Hakim vivait à Dakar, une ville vibrante de couleurs et de sons, où il créait des logos le jour et parcourait les réseaux sociaux la nuit, en quête de quelque chose de réel. Camilla, étudiante en littérature à Yaoundé, trouvait la magie dans les histoires et rêvait d'un amour aussi vrai que ceux de ses livres. Un soir, Camilla découvrit l'art de Hakim sur un forum international et envoya un message simple. « Votre art parle ». Hakim, touché par ces mots, répondit instantanément. Ce message alluma une conversation, d'abord sur l'art, puis sur la vie. Ils partagèrent des histoires des marchés de Dakar et des collines de Yaoundé, leurs plats préférés et la musique qui emplissait leur ville. Malgré la distance, ils trouvèrent un terrain d'entente dans de petites joies, des mangues mûres, des mélodies de guitare et la chaleur du soleil. Deux étrangers, séparés par des pays, trouvèrent un espace numérique où leurs âmes pouvaient se rencontrer. Leur connexion grandit, transformant la solitude en espoir. Dans ce monde virtuel, quelque chose de beau commença. Leur histoire venait de commencer. Le téléphone de Hakim devint son lien vital avec Camilla. Ses messages peignaient son monde de nouvelles couleurs. Il la voyait dans les moments quotidiens. Une chanson, un étal de marché, un coucher de soleil sur l'océan. Camilla, elle aussi, ressentait l'attraction. Hakim l'écoutait, l'encourageait et lui donnait le sentiment d'être vu. Ils parlaient pendant des heures, ignorant les fuseaux horaires, partageant rêves et rires. Camilla commença à économiser pour un voyage à Dakar, un espoir secret grandissant avec chaque pièce. Leurs appels vidéo devinrent des rituels. Hakim lui montrait son art et sa ville. Camilla lisait ses livres préférés à voix haute. Ils bâtirent la confiance, partageant peur et aspiration, se rendant réels l'un pour l'autre au-delà de l'écran. Chaque appel approfondissait leurs liens. Ils n'étaient plus seulement des mots, mais un homme avec un rire chaleureux et des yeux doux. Elle partageait son monde, il partageait le sien, et ensemble ils construisirent une relation enracinée dans une communication pure. Leur amour était intime, moderne et vrai. C'était une histoire qui se déroulait, un message à la fois. La distance s'estompa dans la lueur de leurs écrans. Ils tombaient amoureux. Leur connexion devint tangible. Hakim envoya à Camilla un boubou sénégalais vibrant et une statue sculptée. Elle le porta, se sentant plus proche de lui, et répondit avec des épices camerounaises, une recette et un livre préféré. Hakim cuisina son plat, goûtant son monde de loin. Ils échangèrent des langues, de la musique et des traditions familiales, tissant leurs cultures ensemble. Les listes de lecture partagées, les soirées cinéma et les discussions de livres devinrent leurs rituels. Même en cuisinant ensemble par appel vidéo, ils créèrent des moments de convivialité. Chaque acte était un fil, liant leurs vies séparées en une seule tapisserie. Leur amour reliait le Sénégal et le Cameroun, construit sur la curiosité et le respect. Malgré les kilomètres, ils trouvèrent des moyens de partager des expériences. Chaque colis, chaque appel, chaque chanson partagée rendait la distance moins grande. Leur relation était une célébration de la différence et de la connexion. Ensemble, ils tissèrent une nouvelle histoire. La distance était toujours là, une ombre sur leur bonheur. Hakim aspirait à tenir la main de Camilla, pas seulement à voir son sourire sur un écran. Camilla faisait face à des appels coupés et des connexions lentes, le silence lourd et frustrant. Des doutes s'insinuèrent. L'amour pouvait-il survivre à une telle distance? Amis et familles remettaient en question leurs liens, le qualifiant de fantaisie. Pourtant, ces défis les rendirent plus forts. Ils apprirent à partager leurs peurs et à se rassurer mutuellement. « Je suis avec toi en esprit », disait Camilla, « et un jour, pour de vrai. » Ils célébraient les petites victoires et devinrent les plus grands soutiens l'un de l'autre. La confiance grandit, formant un bouclier contre le doute. Leur amour perdura, éprouvé mais intact. Le rêve de se rencontrer devint un plan, recherche de vol, tirelire et espoir nocturne. Hakim travaillait des heures supplémentaires, chaque franc alimentant la vision de l'arrivée de Camilla à Dakar. Camilla économisait, donnait des cours particuliers et vendait des livres, chaque pièce la rapprochant de lui.
Ils imaginaient marcher ensemble, partager des couchers de soleil et rencontrer la famille. L'espoir de se rencontrer leur donnait de la force les jours difficiles. Leur promesse, l'amour valait chaque effort. Le chapitre final était inachevé. Se rencontrerait-ils, mettrait-il fin à la distance et commencerait-il une nouvelle vie ensemble? Personne ne pouvait le dire avec certitude. Mais leur voyage était un témoignage d'espoir. L'amour, prouvèrent-ils, peut fleurir à travers les continents. Il est bâti sur la confiance, les rêves partagés et la conviction que deux cœurs peuvent trouver leur chemin vers la maison. Leur histoire continue, portée par la foi et l'amour. L'horizon attend.